Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur LCF. Rencontre des champs ce samedi à Kara, ville située à plus de 400 km de Lomé, la capitale, entre les responsables du mouvement de soutien fort et ses membres. L'armée israélienne ne baisse pas les bras quant à ce qui concerne la recherche des 3 adolescents. Les recherches se poursuivent et ce dimanche, l'armée israélienne a de nouveau tué 2 Palestiniens. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères chargé des relations avec l'Afrique est en visite au Togo. Ce samedi, il a visité 2 sites en construction par ses compatriotes. Cette délégation, il faut le noter, a été conduite par le ministre des Travaux publics et des Transports. Ils ont eu à visiter le terminal à conteneurs et la nouvelle aérogare de Lomé. Ashtamadom, Reno Alahari. Casque de protection exigé et la visite peut commencer pour le ministre des Travaux publics et des Transports et la délégation chinoise en visite au Togo conduite par Swang Ming, le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines. Une visite à la nouvelle aérogare de Lomé pour permettre à cette délégation de constater le travail fait et l'état d'avancement des travaux sur les sites dirigés par leurs compatriotes. Cette nouvelle aérogare, construite selon les normes internationales, pourra transiter plus d'1 500 000 passagers par an. Les travaux sont presque à 70% d'exécution. Prévu pour être restitué en 2 ans, le projet verra un prolongement sur 30 mois. Bien avant l'aérogare, la délégation a visité le nouveau terminal à conteneurs au port de Lomé. Là-bas, les travaux sont à mi-exécution. Pour Fred Camperman, le DG et chef d'exécution du projet, la restitution des travaux pourra accuser un léger retard. Le délai d'exécution des travaux ne sera pas respecté, certes, mais toutefois, une note de satisfaction du côté du gouvernement et du côté des exécutants vu le travail fait. Des travaux qui, une fois terminés, peseront et contribueront essentiellement au développement économique du pays. Quand on sait que le Togo reste le seul port en eau profonde en Afrique et reste un pont de transit incontournable pour les pays de la sous-région ouest-africaine. Le mouvement de soutien au président Faure a rencontré ce samedi 6 membres à Kara. Les échanges ont porté sur les visions de ce mouvement de la perspective des échéances électorales de 2015. Le dernier dialogue politique a été également abordé. Jacques Pekemsi, Alfred Mindissa. C'est une occasion d'échange pour ces militants et sympathisants du mouvement de soutien au président Faure, MSF. Il s'agit également pour eux de se prononcer sur les activités politiques qui alimentent le débat au sein de la classe politique togolaise. MSF, mouvement qui s'élève contre toute modification de la Constitution, notamment la limitation du mandat présidentiel ou la révision du mode de scrutin. Par rapport aux exigences de l'opposition, nous, MSF, après analyse, nous disons qu'il n'y a pas question d'organiser un coup d'État institutionnel. Demander la modification de la Constitution parce que c'est de ça qu'il est question. Toucher à la limitation du mandat et au mode de scrutin, c'est toucher aux fondamentaux de la Constitution. Et au MSF, nous disons non. La non-limitation de mandat qui se trouve dans notre Constitution n'est pas une invention du président Faure. Si je vous réfère au journal officiel de la République togolaise du 17 avril 1961, en son article 33, il y avait déjà le mode de scrutin et la durée de mandat. Dans cet article-là, on dit le président est éligible, point. Le mouvement de soutien au président Faure, MSF, s'engage également dans la perspective de 2015 et pour le MSF, le président Faure et Sozimna Gnassingbé dans sa vision pour le Togo devrait se présenter au présidentiel de 2015. Vu la vision du chef de l'État, vu ses réalisations pour améliorer les conditions de travail et de vie des Togolais, vu le développement amorcé par notre pays, depuis particulièrement 2010, où il fait l'effort de sortir notre pays de la liste des pays pauvres très endettés pour le hisser au rang des pays émergents. Nous disons que pour 2015, le candidat valable pour nous au MSF et pour les Togolais qui savent voir, c'est le président Faure et Sozimna Gnassingbé. C'est ça notre position.
Le MSF appelle donc une fois encore ses militants et sympathisants à plus de vigilance pour les échéances à venir. Les rideaux sont tombés depuis ce samedi sur les épreuves du baccalauréat deuxième partie avec les épreuves d'anglais pour les séries A4 et les mathématiques pour la série D. Pour cette année, les candidats estiment que les épreuves sont difficiles, ne sachant plus à quel sens se vouer. Ils appellent à l'indulgence des correcteurs. Retrouvons une fois encore Jacques Pekemsi et Alfred Mendissa. Durant toute une année, ils se préparaient pour ce grand rendez-vous, l'examen du baccalauréat deuxième partie, un examen qui leur permettra d'accéder aux études supérieures. Démarré le 17 juin, l'examen s'est achevé samedi avec les épreuves d'anglais pour la série A4 et les mathématiques pour la série D. Et dans l'ensemble, ici dans le centre d'écrit du lycée Kara 1, l'examen s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Le bac s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et les enfants, les candidats ont composé, disons, dans une bonne ambiance. Il y a deux séries qui composent au lycée Kara 1, la série A4 et la série D. Et nous avons enregistré 2 filles absentes et 8 garçons absents. Et au cours de l'épreuve, un candidat libre a eu à abandonner. Nous remercions les autorités de l'office du bac qui ont pris toutes les dispositions pour que les candidats composent dans de bonnes conditions du côté matériel. Avis plutôt contraire, lorsqu'il s'agit des épreuves proprement dites, les candidats avouent que c'était très difficile. Au début, les épreuves étaient abordables quand même, jusqu'à la fin. Ça dépend de nous quand même. On a quand même l'espoir. Rien n'est fait, on a l'espoir, ça va aller. Le français était sincèrement difficile. Ils sont jaunes, on ne sait pas au fait sur quoi ils se sont basés. C'était passable, mais seulement que l'épreuve de philo qui nous a tellement chauffé. Puisque, bon, on a mélangé les chapitres, non seulement ça, les sujets n'étaient pas tellement clairs que ça. Les matières étaient un peu difficiles. On n'a pas pu... Il nous manquait la compréhension. On a tout fait, on a fini les chapitres. Ce que ça à nous, on n'a pas bien compris les sujets. On remet tout dans les mains de Dieu. Que Dieu accompagne, non seulement nos professeurs, nous aussi, afin que la correction se passe dans de bonnes conditions. Presque tous les candidats s'accordent pour dire que l'examen de cette année était dur et certains remettent tout sur l'atmosphère dans laquelle l'année s'est déroulée. Ça ne cadre même pas avec notre programme au lycée. Donc, par rapport à ça, ça ne va même pas. Avoir la philo, je ne pense pas que ce qu'ils ont amené, j'ai pu faire quelque chose. Je n'arrive même pas à voir de quoi ils parlent. Un sujet est arrivé, on n'a même pas abordé ce sujet-là dans l'année. Les derniers chapitres, on n'a pas tout fini. Au niveau de maths, nous, à notre niveau, on n'a pas fini. Au niveau de les chapitres aussi, on n'a pas terminé. Donc, ça nous a vraiment chauffé. En philo, je peux dire qu'on a terminé, mais on supplie la personne à la correction. Ils n'ont qu'à faire tout et tout pour qu'on puisse gagner quelque chose. S'il vous plaît, on vous en prie. Place donc à la correction, les candidats seront fixés sur leur sort dans quelques semaines. La 3e édition de la Foire Adiafi, c'est du 26 août au 9 septembre prochain. La Foire Adiafi, la foire des jeunes entrepreneurs, fait donc la promotion des initiatives entrepreneuriales de ces jeunes. Avant l'ouverture des activités, les responsables de cette foire ont tenu à rencontrer partenaires et exposants pour mieux les informer afin que cette 3e édition soit une parfaite réussite. Cassandra Anaoui a été échoée. La 3e édition de la foire Adiafi, la foire des jeunes entrepreneurs, s'annonce dans les jours à venir. Une foire festive qui permet de célébrer les efforts des jeunes entrepreneurs et de leur mettre en vitrine. Un créneau d'échange et de partage qui donne l'opportunité à tout jeune entrepreneur de divers horizons de proposer leurs services et montrer leur savoir-faire en matière entrepreneuriale. Cette année, la foire prend de l'âge et prend de l'ampleur. Donc, comme nous le faisons depuis l'année passée, nous entamons une série de rencontres qui préparent les exposants et les partenaires à la foire. Et nous dénommons ces rencontres-là les rencontres classe affaires. Et cet après-midi, c'est la rencontre classe affaires dédiée aux exposants qui nous permet de leur présenter la foire sur son format et son contenu. Et à cette occasion, ils ont aussi l'opportunité de nous poser des questions sur leurs inquiétudes sur la 3e édition et leurs propositions, comment ils souhaitent que la foire soit organisée. Pour célébrer les meilleurs talents de la 3e édition,
Des prix sont mis en jeu. La foire organise l'Étoile des jeunes artisans, qui est une compétition en 3 phases qui permet au bout, en pleine foire, de célébrer le meilleur jeune artisan de l'année que nous appelons l'Étoile des jeunes artisans. La deuxième compétition, qui est piédestal, est une compétition dédiée aux exposants qui permet de récompenser le meilleur vendeur sur la foire. Le meilleur vendeur étant l'entrepreneur qui déploie mieux une stratégie de marketing et de communication, qui vend mieux ses produits et services. Et la troisième compétition permet de récompenser des jeunes talents qui sont innovants et créateurs en leur offrant 10 stands, un stand qui leur permet de s'installer gratuitement sur la foire. C'est une compétition organisée avec AGID, l'Association des jeunes initiateurs et demandeurs d'emploi. La foire à Diafi, la foire des jeunes entrepreneurs, va se dérouler du 26 août au 9 septembre à Lomé sur les aires de sport du lycée d'Aguanivé. Le thème retenu pour cette 3e édition, l'entrepreneuriat, une approche citoyenne pour l'épanouissement humain. À l'étranger, le virus Ebola sévit toujours en Afrique de l'Ouest. Il se propage assez rapidement. Après la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont sévèrement touchés. Déjà, 530 cas ont été recensés et on note 337 décès. Nous sommes dans les rues de Conakry, en Guinée, où désormais, un vent de panique s'est abattu sur la ville. Certains attendent trop longtemps pour aller se faire soigner. Et aujourd'hui, l'épidémie d'Ebola est partout et est devenue hors de contrôle selon les humanitaires sur place. C'est l'épidémie la plus étendue qu'on ait enregistrée, avec le plus de morts. C'est du jamais vu. Elle n'est pas contenue, nous ne le faisons pas encore assez collectivement, mais c'est la première épidémie en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que les gouvernements ne sont pas expérimentés. Des gouvernements non expérimentés? Pourtant l'épidémie se propage rapidement et c'est l'une des plus contagieuses. Mais la seule chose que l'on puisse faire est de se protéger. Alors, les médecins s'équipent, la moindre partie du corps doit être couverte. Et les vêtements des patients contaminés sont directement isolés et désinfectés. Mais ce virus a été plus rapide. Les 2 pays voisins de la Guinée sont désormais contaminés. Les médecins sur place se disent complètement débordés. Nous ferons ce que nous pouvons. Cela dit, cette épidémie devient très grande et nos ressources sont très minces. Plus de 300 personnes ont déjà perdu la vie dans les pays contaminés. Jusqu'à présent, il n'existe pas de vaccin et dans 9 cas sur 10, la mort survient en une semaine. Au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit sa recherche pour retrouver les 3 adolescents disparus le 12 juin dernier. Ce dimanche, elle a tué 2 Palestiniens en Cisjordanie. Ces décès portent à 4 le nombre de Palestiniens tués dans des affrontements liés aux recherches entreprises pour donc retrouver les 3 garçons disparus aux abords d'une colonie juive. Tué de 4 balles pour s'être un peu trop approché des soldats israéliens. Ahmed Saïd Farmaoui, âgé de 27 ans, a été abattu dans la nuit de samedi à dimanche à Naplouse. L'armée israélienne parle d'une attitude menaçante, mais sa famille avance une toute autre explication. Il était atteint d'une maladie mentale. Regardez ce papier. Cela dit qu'il avait des problèmes. Il était traité depuis 5 ans. Autre ville de Cisjordanie, autre mort dans la nuit. À Ramallah, un homme de 30 ans a également été tué par une balle israélienne pendant des affrontements entre soldats et Palestiniens. Ces 2 morts viennent s'ajouter aux 2 autres tués dans la semaine dans le cadre de l'opération israélienne Gardien de nos frères. Tsahal tente toujours de remettre la main sur 3 adolescents israéliens enlevés le 12 juin dernier. Mahmoud Abbas avait qualifié cet enlèvement de crime, s'attirant au passage des critiques de son propre camp. Désormais, le président palestinien demande dans le journal Haaretz des explications à Benjamin Netanyahou pour ce qu'il qualifie de meurtre de sang-froid de ses concitoyens. Le Premier ministre israélien préfère lui parler de légitime défense. Nous sommes en plein effort pour ramener nos enfants. Cet effort provoque quelques tensions avec les populations civiles en Cisjordanie. Nous n'avons pas l'intention de leur faire du mal, mais nos troupes agissent pour se défendre. Et il arrive qu'il y ait des victimes ou des blessés dans le camp palestinien lorsque nos soldats se défendent. Depuis le début des recherches, 340 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, dont les 2 tiers appartiennent au Hamas. Le mouvement islamiste tenu responsable du kidnapping par Israël, qui a également frappé des intérêts du Hamas à Gaza après le tir de 3 roquettes.
D'un continent à un autre, c'est depuis 1997 que la ville de Hong Kong a été rattachée à la Chine. Les militants pro-démocratie ont organisé ce dimanche un référendum sur l'instauration du suffrage universel direct dans l'ancienne colonie britannique. Ce référendum, il faut le noter, n'est pas du tout vu de bon œil par les autorités de Pékin. Tel un petit village d'Astérix asiatique, Hong Kong résiste et défie la Chine. Ils sont de plus en plus nombreux ici à réclamer une vraie démocratie, le suffrage universel sans le contrôle politique de Pékin. Alors ce dimanche, ils ont organisé un référendum populaire. Près de 650 000 citoyens, un électeur sur 6, ont répondu à l'appel. Parmi eux, cet ancien membre du gouvernement local. J'espère que le gouvernement prendra ce message en compte quand il formulera ses propositions sur le suffrage universel. Devant le bureau de vote, ces pro-chinois protestent. Ils dénoncent ce référendum comme illégal. Ils demandent aux gens de s'opposer au gouvernement, de s'opposer à la Chine. Alors qu'est-ce que vous croyez ? Ce qu'ils veulent en fait, c'est l'indépendance de Hong Kong. Depuis des mois, les deux camps s'affrontent. Les militants démocrates menacent d'occuper et bloquer les quartiers d'affaires. Alors dans cette vidéo, la propagande chinoise diabolise le mouvement et annonce l'apocalypse. En face, les démocrates appellent à la résistance. Le régime communiste chinois est montré comme une menace pour l'Eldorado financier. En passant de britannique à chinoise en 1997, Hong Kong a gardé une large autonomie judiciaire, économique et une liberté d'expression inconnue en Chine. Mais pour beaucoup d'Hongkongais aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellence de nos programmes. À très bientôt.